Salut, nouvelle petite vidéo, nous sommes le 22 mars 2014. Le sujet de ce soir, c'est un sujet que pas grand monde veut aborder, c'est la drogue. Il fallait bien en parler un jour ou l'autre. Donc la drogue, ça concerne quand même beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui prennent de la drogue. Mais bon, c'est souvent ceux qui condamnent la drogue qui en prennent le plus, hein, c'est bien connu ça aussi. Bon, pour moi, les drogues dures, c'est l'alcool, hein. Ça, c'est une drogue. Le tabac, c'est une drogue. Euh, c'est une drogue qui tue. Le tabac, ça tue. L'alcool, ça tue. Pour moi, le cannabis, je considère pas ça comme une drogue. Je considère plutôt ça comme un soin médical. Enfin bon, voilà. Moi, je préférerais légaliser. Tu vois, si on me demande mon avis, moi, je préfère légaliser le cannabis et interdire le tabac. Tu vois, tout simplement. Et interdire l'alcool ou limiter l'alcool. Parce que ce sont des drogues qui tuent, beaucoup plus dangereuses. Donc il y a vraiment il y a vraiment une volonté satanique. Tu vois bien, ce qui tue, on le favorise, et ce qui fait pas de mal, en fin de compte, ce qui fait que, parce que le cannabis c'est surtout quelque chose de récréatif, hein. C'est quelque chose qui te rend zen, qui te rend cool. Pour ceux qui ont goûté, et on pourrait dire que tout le monde a goûté pratiquement, à part les enfants, et puis les très très vieilles générations. Et puis bon, si il y a aussi ceux-là qui n'ont pas ceux qui n'ont pas goûté, c'est des gros hypocrites. Enfin bon, voilà. Ça c'était pour vous dire ça sur la drogue. Mais je voulais surtout vous parler d'une drogue très importante, c'est la drogue satanique de substitution, qu'on appelle méthadone, qu'on appelle Subutex, qu'on appelle, enfin tu vois, c'est tout ce qu'ils donnent dans les dispensaires pour soi-disant faire arrêter les gens, enfin enrayer. Ils disent qu'ils veulent enrayer la drogue, mais en fin de compte, ils maintiennent les gens en basse vibration. C'est des drogues, c'est beaucoup plus fort que n'importe quelle drogue. Ça tue, ça maintient les gens bas, quoi, vraiment bas. Euh, ça, ça comment, ça programme tes cellules d'une manière. Enfin, tous les gens qui ont pris du Subutex, moi j'ai des amis, hein, me disent qu'ils ont eu beaucoup de mal à décrocher, hein. Enfin, ils n'arrivent pas à décrocher, carrément même. Il n'y a qu'une manière, a priori, de décrocher. C'est pour ça que j'en parlais encore tout à l'heure avec un gars là, qui en ce moment jeûne, fait un jeûne pour décrocher justement. Et j'ai déjà des copains qui ont jeûné pour décrocher du Subutex et c'est très dur. Donc si je fais cette vidéo là, c'est aussi pour lui, c'est pour l'aider, c'est pour lui dire que de toute façon on s'en sort du Subutex et en jeûnant. Et puis que ça met quelques jours, c'est un petit peu différent d'un jeûne normal, même si sur un jeûne normal on se désintoxique à partir du troisième jour. Par exemple, on se vide de ses métaux, on se vide de toi tout ce qui est tabac, tout ce qui est alcool, tout ça, tout ce qui est, enfin les saloperies ordinaires, quoi, on les vire entre le troisième et le cinquième jour. Mais quand on a des drogues sataniques, donc des drogues d'État, je dis bien des drogues d'État, quand on a les drogues d'État dans le sang, c'est complètement différent, c'est très très pernicieux, c'est très dangereux. Et ces drogues-là, ça active, ça va carrément activer tes cellules, quoi, tu vois, au fin fond de tes cellules, ça les programme. Et donc là, tu mets plus de temps. Tu mets plus de temps. Ça va plutôt, tu vas plutôt mettre 5, 6, 7 jours à retrouver, à, à ce que ton corps réponde à peu près normalement. Mais bon, c'est un peu plus dur. Enfin, on va dire avec ces drogues de substitution et d'état, c'est beaucoup plus dur de retrouver une vie normale qu'avec, par exemple, de l'héroïne, qu'avec des drogues, on va dire, traditionnelles. Ça, il faut savoir que l'État te tue encore plus. Et ça, c'est vraiment une saloperie. Il faut savoir aussi que ce sont des familles sataniques qui tiennent le marché de la drogue mondiale. Connues, ce sont des familles juives qui habitent Israël. C'est une grande famille qui est connue de tous les services de police du monde entier. On les arrête pas, je sais pas pourquoi. Ça fait partie de la bande à Rockefeller, les sataniques. C'est cette fameuse lignée, c'est une des lignées, elle, qui s'occupe des toxiques, de toute la saloperie. Voilà, c'est comme ça, mais ils ont le droit. Bah, ils ont le droit, c'est des animaux. C'est des animaux, ils ont le droit de tout faire.
Ils ont le droit de tuer, ils ont le droit d'organiser les guerres, ils ont le droit de vendre de la drogue. Toi, t'as pas le droit. Ils ont le droit de violer, ils ont le droit de pratiquer la pédophilie, ils ont le droit. Ouais, si, ils ont le droit. Toi, non. Toi, non. Toi, tu fumes un joint, tu vas en prison. Lui, il vend des tonnes de drogue, oui. L'État tue des gamins avec le Subutex, avec la méthadone. Non, lui, c'est normal. Toi, tu fumes un joint, tu vas au trou. Ouais, c'est normal, c'est normal. Toi, tu passes une frontière avec 100 grammes de cannabis, t'es un grand criminel. Lui, le mec de la politique, il viole, il blanchisse de l'argent de la drogue, comme il y en a encore eu il y a pas longtemps dans un parti politique. Ces gens-là, non, eux, c'est normal. Eux, il y a rien, il se passe rien pour eux. Eux, ils ont le droit de violer. Donc, en fait, faut mieux violer un gosse, violer une femme, que de passer que 10 ou 20 grammes de hashish à la frontière, hein. Bah ouais, mais c'est comme ça. Et puis quand tu deals, faut mieux être flic. Tu vois, comme le flic là qui s'appelle Néré, ce mec-là qui a arrosé tout le monde a priori, d'après ce qu'on a su par les médias. Mais ce qui se dit aussi dans les milieux, c'est que ce gars-là, voilà, il était quand même connu pour tout un tas de saloperies. Bah, lui, les flics, il prend rien, il fait 6 mois de prison, il pleure, il sort. Toi, pour quelques grammes, toi le pauvre type, pour quelques grammes, tu vas passer des années. Bah ouais, c'est ça. Il faut pas me dire le contraire. Moi, j'ai des copains, même pour rien, ils ont été des années. Sans preuve, sans rien. Mais ça, c'est la justice en France. Toi, le pays des droits de l'homme, c'est comme ça. Enfin bon, on voulait surtout parler de la substitution. C'est donc ce système d'État qui n'est pas du tout fait pour enrayer la drogue ou quoi que ce soit. C'est fait pour affaiblir les gens. Ça fait partie aussi du programme satanique à l'heure, quand on arrive à l'heure de la sélection. C'est tout ça. Ça fait partie du programme. C'est comme la médicamentation. Tu vois, c'est comme, tiens, comme les chemtrails qui te balancent. Toi, te faire bouffer de l'alu, t'abaisser. C'est comme les maladies qui te balancent, puisqu'ils te balancent des bactéries là-haut. Ben là aussi, toi. Tout ça, ça fait partie du même système. C'est le monde des animaux, on est toujours dans le meurtre, on est toujours dans le crime, on est toujours dans la basse vibration. Voilà, c'est comme ça. Donc les gens qui prennent, moi je voulais surtout dire ça, les gens qui prennent du Subutex, de la méthadone et toutes ces drogues d'État, faut sortir de ça. Parce que au moment de l'ascension, vous allez avoir du mal à ascensionner. Parce que non seulement, bon ok, vous avez l'impression que ça vous maintient plus ou moins en équilibre, mais ça vous met très bas en vibration. Vous allez avoir du mal à faire monter la vibration au moment du saut quantique. Faites un jeûne, vous allez vous en débarrasser. Bon, vous allez avoir un petit peu plus de difficultés. Je dirais que quelqu'un qui prend pas tout ça. Moi, je peux pas dire exactement. Moi, j'ai jamais pris de drogue comme ça, quoi. J'ai jamais pris de drogue de substitut. J'ai même jamais pris de drogue dure, moi, tu vois. Et pour tout te dire, j'ai déjà fumé des joints, j'ai déjà pris des cuits de gamin, je me suis mis minable dans les fêtes, comme plein de gens. Mais j'ai jamais pris de trucs durs, j'ai toujours fait un petit peu, assez fait gaffe, hein. Pourtant, je m'en suis pris des murges, hein, tu vois. Puis j'aimais ça. À l'époque, le gamin, t'es punk, t'y vas, toi. Mais c'était plutôt, nous, c'était la bière, les trucs comme ça. Voilà, on buvait de la bière, ouais. Mais bon, voilà, ça a duré une époque, puis c'est tout. Mais j'ai plein de copains aussi qui sont tombés dedans, qui sont restés 15 ans dans la cam, qui sont. Ben, de toute façon, tu sais, celui qui veut, il s'en sort, hein. Voilà, c'est bon. Eh ben, un jeûne, je te dis, tu fais un jeûne pour n'importe quoi en fin de compte. Tu fais un jeûne de 7, 8, 10 jours, tu sais, tu remets ton corps à zéro, tu le reprogrammes. Ça, il faut que tu tiennes compte de ça. C'est facile. Enfin, c'est facile. Non, je veux pas dire ça. Puis, tu vois, je suis pas passé par là. Moi, je peux pas te dire. Je sais que pour moi, c'est facile de jeûner parce que j'aime ça, à force de le faire. Mais je me vide surtout des saloperies qu'on me balance là-haut, puis de toute la merde que je bois qu'il y a dans la flotte, qui laisse aller, que les pouvoirs publics laissent aller. Nos nappes phréatiques, on sait bien, sont pourries. C'est les mecs qui savent aller sur la Lune, mais ils savent pas inventer un filtre. Ils savent pas inventer un filtre pour tes nappes phréatiques, pour ton eau. Non, non, ils savent pas. Par contre, ils savent faire des trucs. Ils savent faire des choses incroyables, hein. Inventer des avions qui volent à je sais pas quelle vitesse, inventer des trucs incroyables. Mais un filtre efficace, non. Non, ils savent pas faire ça. C'est pas. Sur la Lune, oui. Le filtre, non. C'est comme ça, mais c'est comme ça. Faut pas chercher, c'est comme ça. C'est comme ça.
Je sais, ils se foutent un peu de notre gueule, mais c'est pas nouveau ça non plus, tu sais. Bon voilà, donc l'histoire. Donc pour décrocher, je te dis, pour décrocher tout ça, parce que eux, il n'y a pas de volonté pour eux. Eux, préfèrent, eux, ils t'accrochent. Ils ont toujours favorisé. C'est eux c'est leur, les gens qui les plus ou moins qui les proclament élus, tu vois, les gens les gens du monde animal. On va dire les sept sœurs, les Rockefeller, à l'époque les Rothschild, les Carnegie, tout ça, tout ce qui groupe Bilderberg, qui contrôle tout, qui contrôle l'OTAN, la NASA, qui contrôle tout, qui contrôle tous les gouvernements occidentaux, qui mettent en place tous les présidents occidentaux et tous les systèmes en place, qui te gazent en ce moment. Tous ces gens-là tiennent les marchés de la drogue, tiennent les marchés de l'essence, tiennent les marchés de l'agroalimentaire. Enfin, ils ont tous leurs fantassins. Toi. Je dis pas qu'il y en a un qui est à la tête de tout, mais c'est une toile d'araignée, c'est un système hiérarchique. Il y a un Satan en haut. Alors je sais pas lequel c'est, je sais pas comment, je sais pas la tête qu'il a en ce moment, mais il y a toujours un numéro un. Hein. Il y a un numéro un là-dedans. Rockefeller, c'est le numéro 2. C'est pas le numéro un. Hein. Le numéro un, pour moi, c'était Edmond Rothschild qui est parti. Il a longtemps, ce satanique, il a tout le temps été dans la famille. C'est le numéro un du mot dans le monde. Il a toujours été dans la famille. Il s'est souvent incarné dans la famille Rothschild. On sait bien qu'il a été. Donc là, en ce moment, comme il est mort, celui-là dans les années 90. Mais bon, on pense que c'est lui qui reviendra sous forme de Messie dans une soucoupe volante et qui nous fera croire qu'il est extraterrestre. Hein. Donc voilà. Mais ça, tout le monde le dit, hein, je t'apprends rien, tout le monde le dit. Hein. Viens pas me dire que je suis barjot, il y a des milliers, des centaines de milliers de gens, et c'est écrit dans tous les textes, il y a plein de choses, voilà, il suffit juste de s'intéresser un peu à la chose pour comprendre. Bon, on voulait parler de la drogue. Pour décrocher, faut jeûner. Il faut que tu jeûnes. Il faut que tu jeûnes avant l'ascension. Ça, c'est vachement important. C'est vachement important que tu te débarrasses de toutes ces saloperies sataniques. Je pourrais dire la même chose à ceux qui ont des traitements pour des maladies. T'as qu'à regarder, là tu regardes, il y a eu un documentaire, j'en ai parlé à des gens, et je l'ai mis sur la chaîne Alliance Lumérienne. Il y a le documentaire de Arte qui s'appelle Jeûner, Nouvelle Thérapie, qui est un très bon documentaire. C'est vrai qu'en France, on n'a pas, il n'y a pas la politique du jeûne, elle n'est pas défendue. Ici, on défend la politique du crime plutôt, tu vois. Donc on préfère la politique de la polypharmacie, la politique de la médicamentation. On préfère te tuer, tu vois. Ici, il y a des endroits où on préfère te maintenir en vie, mais ici, non. Le pays des droits de l'homme, on veut te tuer. Donc tu vois bien, ils font tout, hein, tout est fait pour. Encore une fois, je vais te parler du ciel, on nous gaze sans arrêt. Donc la drogue, voilà, on favorise la drogue. Hein, c'est pas un bienfait. Hein. Moi, j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait ça. C'est pas pour aider les gens. En plus, il y a du trafic dans la rue. Les gamins, ils se vendent ça entre eux. Euh, c'est vachement plus nocif que l'héroïne, hein, leur Subutex. C'est les gens qui ont pris de l'héroïne et qui prennent du Subutex derrière disent putain quelle saloperie. Et ils disent tous, ils disent putain l'héros, au moins tu peux décrocher. T'as mal au ventre pendant 2 3 jours. Mais avec ces saloperies, le méthadone et le Subutex, t'en sors pas. Et tu développes tout un tas de saloperies. Ouais, donc faut te débarrasser de ça. Tu vois, je te dis pas qu'il faut te remettre à l'héros et tout ça. Je te dis que tu fais un jeûne, tu remets tes cellules à zéro. Parce que le jeûne, ça fait ça. C'est-à-dire que tes cellules, je te dis, t'es un ordinateur. Donc tes cellules vont être programmées comme un ordinateur. Tu fais une restauration d'usine. C'est ce que je disais tout à l'heure à un gars par mail. Un gars qui fait un jeûne. Ça te remet tout à zéro, donc tu vas être complètement, tu vas être reprogrammé. Ces drogues d'état là, que méthadone, c'est plus pernicieux que l'opium, que tout ce que tu veux. Ça te, ça directement, ça joue sur tes cellules, tu vois. Ça joue au plus profond de ton atome, on va dire. Tu vois, ça te reprogramme, ça te bouleverse tout. Donc évidemment, tu vas plus souffrir tu vas avoir plus de complications au moment du jeûne. Ça va durer tu vas avoir un petit temps en plus pas de souffrance, mais on va dire d'inquiétude parce que ton cœur, tu vas avoir quelques palpitations, tout ça. Mais donc là, il faut que tu respires, que tu sois zen, quoi. Mais tu peux décrocher de la méthadone, de tous ces produits-là. Il faut que tu le saches. Ton corps, ta sanogenèse, elle est faite pour ça. Fais-toi assister par un médecin si tu n'y arrives pas. Mais tu peux, juste par le jeûne. Ça sert à ça le jeûne. Voilà, il faut que tu le saches. Mais que ce soit les drogues ou que ce soit autre chose, si tu veux décrocher,
De toute façon, de la drogue, il y en a dans ta bouffe, il y en a dans tout. Mais pour les gens particulièrement qui ont des problèmes avec les drogues d'État, avec ce que vous file l'État, et ça c'est une vraie saloperie, moi je vous conseille vivement le jeûne. Voilà, c'est tout. Maintenant, faites ce que vous voulez, les gars. Mais pour l'ascension, pour vivre bien, il faut se débarrasser de ces merdes promotionnées par le gouvernement. Débarrassez-vous de ces merdes sataniques. Allez, à plus tard, les gars.